Vous allez voir dans cette vidéo comment utiliser les lois des intensités dans les circuits à l'aide de 3 exercices types. La rédaction telle qu'elle est présentée est obligatoire. Dans le premier exercice, on a un circuit en série comprenant un générateur et 2 lampes. On donne l'intensité du courant dans la première lampe, 0,15 A. Que vaut l'intensité dans le générateur? Pour répondre, il faut connaître la loi qui s'applique. Dans un circuit en série, c'est la loi d'unicité et la réponse sera donc: d'après la loi d'unicité dans un circuit en série, toutes les intensités sont égales. On a donc IG égale IL1 égale IL2 égale 0,15 A. L'intensité dans le générateur vaut 0,15 A. Dans le deuxième exercice, on a toujours un générateur et 2 lampes, mais cette fois-ci en dérivation. On donne l'intensité dans la première lampe, 100 mA, et l'intensité dans la deuxième, 0,3 A. Déterminer l'intensité dans le générateur. Pour répondre, on applique cette fois-ci la loi d'additivité. L'intensité du courant dans le générateur est égale à la somme des autres. Pour rédiger, on commence par écrire les valeurs de l'énoncé. IL1 égale 100 mA et IL2 égale 0,3 A. Cette étape est très importante et va nous permettre de vérifier les unités qui doivent être identiques. Ce n'est pas le cas ici et il faut tout mettre en milliampères ou tout en ampères. On va voir les deux versions en parallèle. Pour passer des ampères en milliampères, on multiplie par 1000. Dans l'autre sens, on divise par 1000. On écrit ensuite le nom de la loi, puis son écriture mathématique. On remplace ensuite les lettres par les nombres correspondants, on fait ensuite le calcul et on écrit la réponse. On termine par une phrase réponse. Les deux résultats sont bien sûr équivalents. Pour comprendre l'esprit de cet exercice, c'est un peu comme si on vous dit qu'un serveur a posé 100 assiettes sur une table et 300 sur une autre, et que l'on vous demande combien il y en avait au départ. Il est évident que la réponse est 400. Le troisième exercice est quasiment le même. Le générateur et les 2 lampes sont toujours en dérivation. Mais on donne cette fois-ci l'intensité dans le générateur, 0,5 A, et celle dans la deuxième lampe, 150 mA. On écrit les valeurs. IG égale 0,5 A et IL2 égale 150 mA. Là encore, il faut convertir soit tout en ampères, soit tout en milliampères. On écrit ensuite la loi d'additivité, qui est toujours la même. IG égale IL1 plus IL2. Par contre, cette fois-ci, c'est IL1 que l'on veut calculer. On va donc faire IG moins IL2 égale IL1. La petite astuce à connaître est simplement de déplacer IL2 pour que l'intensité que l'on veut calculer, IL1, soit toute seule. Et quand on fait cela, le plus IL2 à droite devient moins IL2 à gauche. Deux façons de comprendre cela. D'abord, avec un exemple numérique. Si j'écris 4 égale 1 plus 3, j'ai bien aussi 4 moins 3 égale 1. J'ai déplacé le 3 à gauche, du égal, et pour que l'égalité reste valable, il faut que le plus 3 devienne moins 3. Deuxième façon, avec les assiettes. Si je dis que le serveur avait 4 assiettes et qu'il en a posé 3 sur une table, il ne lui en reste plus qu'une à poser sur la deuxième table. J'ai bien fait la différence, 4 moins 3. Si l'on reprend l'exercice, on voit qu'il suffit maintenant de remplacer les lettres par les valeurs, puis de faire le calcul. On écrit ensuite une phrase réponse. Pour conclure, il faut retenir que dans un circuit en série, il n'y a aucun calcul à faire, toutes les intensités sont égales. Dans un circuit en dérivation, il y a 2 possibilités. Si l'on veut déterminer l'intensité du courant dans le générateur, on fait une somme. Si l'on veut déterminer une intensité autre que celle du courant dans le générateur, on fait une différence. Pour t'entraîner, tu peux utiliser le fichier Excel mis en commentaire. Chaque fois que tu ouvres de nouveau le fichier, les valeurs changent. Tu as la correction sur la feuille 2. Répète les exercices pour automatiser et gagner en efficacité et en rapidité. Respecte bien la rédaction, une grande partie de la note y est consacrée.